Cette ligne test, c'est un projet qu'on a créé dans le contexte d'économie circulaire et notamment avec les nouvelles réglementations, que ce soit européennes ou au niveau national, donc la loi AGEC, et l'objectif de 100% de plastique recyclé en 2025. Alors l'élargissement des consignes de tri nous amène des matériaux complexes, des emballages complexes, notamment des barrières EVOH ou métallisation des emballages qui permettent la conservation des aliments, des inserts rigides en différents matériaux que le matériau souple. Donc cette ligne va permettre de faire des essais, de mélanger ces matières nouvelles aux matières existantes et voir à quel pourcentage on peut les intégrer dans le processus de recyclage et donc d'évoluer sur les conceptions aussi des nouveaux emballages permettant d'intégrer la filière de recyclage. La ligne est unique en Europe parce qu'elle permet de traiter à la fois des emballages rigides et des emballages flexibles. Elle est aussi unique parce qu'elle permet de simuler les installations industrielles, c'est-à-dire qu'elle est représentative de ce qu'on va retrouver au niveau des lignes de recyclage dans l'industrie et l'ensemble des résultats qu'on va obtenir va être extrapolable ensuite pour une application industrielle. Cette ligne, c'est un outil d'aide à la décision, évidemment. Ça va nous permettre vraiment de tester les emballages et de voir ceux qui peuvent intégrer le processus de recyclage, mais aussi sur l'éco-conception, de savoir quels matériaux sont plus compatibles, tout en gardant leurs propriétés intrinsèques de protection des aliments. En dernier lieu, je pense que pour les régénérateurs aussi, ça permet de faire des tests en laboratoire, on va dire, avant de passer sur le processus industriel et de faire évoluer les lignes s'il y a besoin, si ça peut nous permettre de comprendre un peu mieux certains essais. Le protocole choisi va être d'intégrer l'échantillon test à différents pourcentages dans l'échantillon de référence qui est une matière recyclée et de pouvoir, in fine, voir si elle se comporte bien dans les phases de soufflage-extrusion ultérieures. On va vérifier sur la partie processabilité, est-ce qu'on a du dégazage par exemple, est-ce qu'on a un débit qui est régulier, et sur la qualité de produit, on va notamment regarder les problématiques d'aspect, est-ce qu'on a des frisures, est-ce qu'on a des points blancs, est-ce qu'on a des points noirs. Pour ce qui est des caractéristiques mécaniques, là ça se passe en laboratoire. In fine, est-ce qu'on pense que ce produit est apte à être utilisé dans l'industrie. Le COTREP, une fois avoir reçu les résultats des tests, va pouvoir émettre des avis en fonction des résultats et de la recyclabilité des emballages. Cette ligne sera mise à disposition des industriels pour vérifier la recyclabilité de leurs emballages. Les études qu'on mène avec le COTREP permettent effectivement de valider la recyclabilité produit. On entend trop souvent que certains plastiques ne sont pas recyclables, simplement parce que ces études n'ont pas été faites et on n'a pas pu valider la bonne intégration de certains matériaux dans les flux de recyclage, ou alors parce qu'on n'a pas créé les flux de recyclage correspondants. Et on pense que cette collaboration avec le COTREP sera clé pour lever l'ensemble de ces verrous de recyclage.
L'atout de ce projet, ça va être de rassembler l'ensemble de la filière, du concepteur de l'emballage jusqu'au régénérateur, pour travailler ensemble autour de la recyclabilité. Et je pense que c'est un des rares projets qui permet vraiment de rassembler toute la filière autour de cet objectif commun.